Comment faire pour lâcher prise? Quand on est chef d'entreprise, lâcher prise, c'est quelque chose d'assez difficile. Pourquoi? Parce que c'est notre bébé. On a mis tout ce qu'on avait dedans. On a mis toute notre énergie, tout notre argent. On a pris des risques et on en prend tout le temps. Alors quand on vous dit, mais enfin, lâche prise, ça hérisse le poil et ça dit, mais comment est-ce qu'on fait? Est-ce que c'est possible finalement de lâcher prise? C'est ce que je vais vous expliquer aujourd'hui. Bonjour, je m'appelle Karine Deville, je suis experte en puzzle d'équipe, c'est-à-dire que j'accompagne des chefs d'entreprise à se bâtir une équipe autonome, une équipe qui va savoir travailler ensemble, que vous soyez là ou pas, pour pouvoir gagner en sérénité, pour pouvoir vous libérer de votre équipe et pour pouvoir être focus sur votre zone de génie. Et cerise sur le gâteau, de pouvoir avoir une croissance à 2 chiffres au bout d'un an grâce à l'équipe. Alors ici, ce que j'avais envie de vous parler, c'est de se lâcher prise. Moi-même, je suis face à ce lâcher prise dans mon entreprise. Comment on arrive finalement à ne pas se tracasser pour tout, à ne pas vouloir anticiper les choses? Moi, la clé que j'ai envie de vous donner, ce n'est pas une méthode, c'est ni un outil, c'est une manière d'être. Quand vous sentez que la pression devient forte, que vous vous crispez, parce que c'est ça les signes finalement que vous n'arrivez pas à lâcher prise, la seule solution qui existe, c'est de faire de l'espace. Vous allez me dire, Karine, c'est bien beau, mais c'est quoi ça, faire de l'espace? Faire de l'espace, c'est vider une partie de son agenda, de pouvoir se dire, ok, mais qu'est-ce qui me ferait du bien maintenant? Comment est-ce que je peux finalement faire de la place et de plus m'accrocher aux choses, ne plus essayer de tout le temps combattre finalement tous les événements qui peuvent arriver. Donc moi, je vais vous donner ma manière à moi pour pouvoir faire de l'espace. C'est que je regarde dans mon agenda et je me dis qu'est-ce qui est réellement essentiel. Je regarde ce qui est essentiel et je regarde aussi les 3 choses qui sont primordiales à faire pour moi pour aujourd'hui. Et puis alors, j'arrête le reste et je vais me promener. Je vais faire des choses qui me permettent finalement de me libérer l'esprit. Moi, c'est d'aller me promener dans les campagnes avec mon chien, c'est de pouvoir aller également en ville, de me promener, de simplement regarder les magasins, regarder les rues, me promener dans les rues. Tout ça me fait du bien. M'asseoir à une terrasse, de boire quelque chose, de regarder les passants. Ça, c'est faire de la place pour moi, de la place pour que d'autres choses viennent, pour que mon esprit puisse être accaparé justement par des choses qui me font plaisir et qui peuvent alors à un moment donné s'alléger, de sentir la pression qui est nettement moins forte et de pouvoir revenir au boulot. Et quand je reviens au boulot, j'ai l'esprit qui est nettement plus clair. Et puis alors, qu'est-ce que je fais? Je me dis, ok, est-ce que c'est grave si je ne fais pas cette chose-là? En quoi est-ce que c'est si important ces choses-là? Et alors je reviens toujours à pourquoi je fais les choses. C'est quoi cette intime conviction que j'ai? Voilà une méthode, finalement, ça peut être une méthode, mais en tous les cas, lâcher prise n'est pas dans un claquement de doigts que ça va vous arriver, c'est de pouvoir faire de l'espace dans votre vie et de pouvoir se dire, ok, mais si je m'imagine que l'espace se dégage, qu'est-ce que je fais finalement? Ce n'est plus faire, en tous les cas, ce que vous faites pour l'instant, c'est faire autre chose. Voilà. J'espère que cette vidéo vous aura apporté de la valeur. Abonnez-vous à cette chaîne YouTube parce qu'on est sur une vidéo par jour pour un défi 365 jours de vidéo. On a aussi, vous avez la possibilité naturellement de me mettre en commentaire sur vous, comment est-ce que vous faites pour lâcher prise. La 3e chose, c'est si vous pensez que cette vidéo peut aider quelqu'un, envoyez-lui. On ne peut pas aider tout le monde, on peut aider qu'une personne à la fois. Et si vous voulez connaître votre style de management et avoir un diagnostic de votre style de gestionnaire d'équipe et de pouvoir déjà mettre des premières actions en place, faites le test qu'il y a ici dans la description parce que ça vaut de l'or. Je vous souhaite une belle journée, à bientôt, au revoir.